Jésus. Il vient jusqu'à toi et te touche. Il saisit ta main. Il saisit ta main. Alléluia. Jésus, tu as les paroles de la vie. Acquérons-nous, Seigneur, à vous. Acquérons-nous, mon roi. Acquérons-nous, tu as la parole de la vie. Tu as la parole de la vie. Tu as les paroles de la vie. Jésus qui est mon cachet. C'est toi qui fermes, personne ne peut mourir. Toi qui ouvres, personne ne peut fermer. Ta parole est une puissance qui appelle à l'existence. Ce qui n'existe pas. Oh, tu es mon rédempteur. Tu es mon protecteur. Tu es mon consolateur. Tu es mon bouclier. Ta parole libère. Ta parole guérit. Ta parole transforme. Ta parole renouvelle. Ta parole libère. Tu es mon rédempteur. Oh Seigneur, tu sonnes mon amour et je serai guéri. Tu sonnes mon amour pour tous ces cœurs brisés. Tu sonnes mon amour, ton cœur sera guéri. Oh Seigneur, accueillons-nous. Oh, alléluia. Nous acclamons ta merveilleuse présence. Alléluia. Nous acclamons ta merveilleuse présence. Alléluia. Car nous n'avons point de Dieu à acclamer. Alléluia. Nous n'avons point de Dieu à acclamer ce soir. Tu es l'unique qui mérite l'acclamation. Alléluia. Tu es l'unique qui mérite l'acclamation. Tu es l'unique qui mérite l'acclamation. Si nous voulons t'élever, Jésus. Oh, oh, Satayaba, Shadelele. Je vais.
Seigneur. Bonsoir à tous les adorateurs. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bonsoir à tous qui êtes présents ce soir dans le programme quotidien. Que le Seigneur vous bénisse dans vos maisons. Et bienvenue encore une fois de plus dans notre programme qui s'intitule l'Adoration de l'auteur. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la sœur Julia et je suis votre sœur. Bien-aimée, tu es le bienvenu dans notre famille des adorateurs. Si tu es là, j'aimerais d'abord que tu puisses partager ce moment dans les différents groupes, dans tes contacts, avec des amis, partage ce moment parce que le Seigneur va nous faire du bien ce soir. Alléluia. Et si tu t'es pas encore abonné, je te prie de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Bien-aimés, tous pour ce moment, nous allons adorer notre Dieu. Il est le commencement de toutes choses. Il est le commencement de toutes choses. Il est le commencement. Omega, Alpha, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Omega, Alpha, il n'y a point d'autre Père. Alpha, mon Alpha, mon Omega, mon Alpha, il n'y a point de Dieu. Alpha, il est mon Alpha, Omega, Alpha, il n'y a point d'autre Père. Alpha, mon Omega, mon Alpha, il n'y a point d'autre Dieu. Il est Dieu. Alpha, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha et Omega, Alpha, je n'ai point d'autre Dieu. Alpha, mon Omega, mon papa, je n'ai point d'autre Dieu que toi. Alpha, tu es le commencement de ma vie et la fin. Tu es Alpha, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le commencement, la fin. Alpha, je te rends la gloire, je te la donne. Tu es mon Omega, tu es mon Alpha. Je n'ai point d'autre Dieu que toi. Alpha, tu es mon Alpha, mon époux, mon Omega. Tu es Alpha, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, tu es mon Alpha, mon Omega. Il est mon époux et je n'ai point d'autre que lui. Il n'y a pas d'autre Dieu. C'est toi qui es la première place dans ma vie. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi, papa. Il n'a aucun pouvoir, papa. Même les roses du ciel, les flammes à sang. Il n'a aucun pouvoir que toi. Tu es le premier, tu es le dernier, tu es la puissance, il n'y a point qui peut t'égaler. Tu es Shama, tu es Elohim,
Tu es Adonai, oh, il n'y a point d'autre que toi. Non. Il n'y a point d'autre Dieu. Je sais le vrai. Alpha, mon Oméga, il est mon papa. Je n'ai point d'autre que lui. Dans les cieux, sur la terre. Il est sur la terre. Il est le seul véritable Dieu. Il a dit à Moïse, je suis le commencement et la fin de toutes choses. C'est moi Alpha, c'est moi Oméga, c'est moi l'unique, c'est moi la puissance, c'est Alpha et c'est Oméga. Alpha est là, et Oméga. Il est notre papa et nous n'avons pas à avoir peur. Il est notre papa. Il est notre protecteur. Il est notre père. Nous n'avons pas à craindre. J'ai longtemps cherché ailleurs alors qu'il était là. Il a dit, c'est ma croix, tu verras ma gloire. Point d'autre Dieu. Au nom de Jésus, tout genou fléchit au nom de Jésus. Toute langue se tait au nom de Jésus. C'est lui qui a le pouvoir. Il est Alpha, le premier Jésus-Chrétien. Il est Oméga, le premier franc-maçon. Il est Alpha, c'est lui qui a le vrai grémoire. Tu es Alpha, le créateur de Béni d'Oméga, l'homme le plus puissant. Il est Alpha, il est le maître des marabouts. Il n'y a point d'autre Dieu. Élève Jésus, élève Jésus, élève ta voix, élève Yeshua, élève Alpha. Il est le maître de toutes choses. Il tient les guillons de la mort de ta vie. Il tient la guérison. Il tient tout en lui. Il te dit soumets-toi. 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 Il y a près de Dieu. Il n'y a pas de procureur. Mais je le mettrai. C'est celui qui décide de ma vie. Alpha, il est mon papa. Il est mon méga. Il est Yeshua. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas un autre Dieu, il n'y a pas un franc-maçon. Ils sont tous athées. Il est le premier. Il est le premier. Avant que Moïse ne lance le serpent, lui, il a le plus grand serpent. Quand il lance son serpent, là, il avale tous les petits serpents. Appelle Jésus, s'il te plaît. Appelle Jésus. Appelle Jésus. Appelle Jésus. Appelle Jésus. C'est à cause de son sang que tu es là. C'est à cause de Jésus-Christ que aucune langue ne peut s'élever contre ta vie. Chamananga, viens à mon secours.
Hey, yeah. Appelle Jésus, appelle Jésus, appelle Jésus, appelle Yeshua, appelle Mashiach, appelle-le. Yeah. Je n'ai pas encore vu un homme comme lui. Il n'y en a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Il est le seul véritable maître. Il est le maître de toute la terre. Il dit la chose arrivée. Il est le seul à tenir sous la clé. Ah, dis merci, dis merci. Dis merci à papa. Non, 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 non. Yeah. Ah. Tiens-toi devant Yeshua. Dis-lui merci. Si ce moment t'a béni, dis-lui merci. Ne passe pas sans lui dire merci. J'aime cet homme-là. J'aime cet homme-là. Il a dit à Moïse, jette le serpent, mêle le serpent. Quand ils verront le serpent, là, ils seront guéris. J'aime ce Dieu-là. Ah, je chante sa fidélité. Je chante sa fidélité. Bonsoir, peuple de Dieu, bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et va. Bienvenue encore dans notre programme quotidien intitulé La Voix du Vainqueur. Je suis la sœur Julia. Que sœur Julia, que Dieu te bénisse. Que papa te comble, ma sœur. Ah, que papa te comble, Julia, parce que tu me fais du bien à mon âme. Que le Seigneur te bénisse abondamment. C'est une adoratrice. Encore une fois, dispose ton cœur aujourd'hui. Dispose ton cœur, dispose ton cœur, dispose ton âme, dispose. Nous allons témoigner sa fidélité. Je la témoigne sur les jours, sa fidélité. Il est fidèle. Dans mon parcours, Sur la terre, tout était ténébreux. Dans ma marche sur la terre, tout était ténébreux. Mais dans mon parcours, j'ai gardé la foi pour la couronner. Parce que la couronne demande un prix à payer. Dans mon parcours devant les hommes, tout était sombre. Dans ma marche vers la couronne, tout est ténébreux. Ah, dans ma marche, j'ai eu tout sombré. Route, je suis tombé. Mais sur ma route, il m'a montré qu'il est fidèle. Emmanuel, 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 ah, Emmanuel, chanterai sa fidélité dans ma vie. J'adorerai sa fidélité dans ma vie. Parcours sur la terre, tout était sombre. Dans mon parcours, je vers la terre, tout était ténébreux. Mais, c'est Marie à route, j'ai gardé ma foi pour la couronner. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel,
Emmanuel, parcours dans ma vie, tout était ténébreux, mais dans ma main, dans cette marché, j'ai gardé la foi. Si pas un doute, ma route, j'ai gardé sa parole, parce que il m'a dit, il est fidèle. Emmanuel, je l'ai expérimenté, je l'ai vu dans ma vie. Emmanuel, je l'ai vu. Je chanterai toujours sa fidélité. Emmanuel, j'adorerai sa fidélité. Emmanuel, j'ai toujours chanté sa fidélité, même dans mon coma, chanterai toujours. Chamalanga, Emmanuel, 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 Emmanuel est bon. Il est le premier maître. Emmanuel, 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 moi je chanterai sa fidélité, je l'ai touché, je chanterai sa fidélité sur la terre des hommes, je chanterai, je chanterai sa fidélité. Je l'ai touché, je l'ai vu dans ma vie. Sa fidélité dans ma vie. Je chanterai sa fidélité. Dans mon parcours. Il a vu toutes mes larmes. Il m'a dit à Ruth, ma fille, n'adore jamais un homme. Quand tu m'adorerais, je te donnerai toujours la prémisse. Emmanuel, la fidélité de Dieu, elle est vraie. Moi, je l'ai vu, je l'ai vécu, je le vis. Je chanterai sa fidélité. Je l'ai vu dans ma vie. Sa fidélité. Je chanterai sa fidélité. Je chante ça. Je chanterai. Oui, c'est le temps favorable. Quand je regarde aux paroles là-bas. Personne ne peut éteindre la lumière. Personne. Sa fidélité. Emmanuel. Je chanterai. Il est fidèle. Jésus est fidèle, il est vivant. Je l'ai vu. Jésus est fidèle. Je ne peux jamais le laisser.
laissé tomber. Il m'a jamais laissé tomber. Ah, Jésus. Jésus. Jamais. Non. Mais Jésus, non. Jésus, non. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Ah. Essuie tes larmes. Jésus, Jésus. Jésus est vivant. Il est vivant. Il est assis sur le trône. C'est l'assurance. Ah. Son trône. Il m'a dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Hey! Le savoir sur le trône. Hey! Il a vu ça, il a vu ça. Yeah. Tout. Jésus. Papa. Eva. Papa. Imprévisible. Jésus. Ah, il est éternellement fidèle. Il est fidèle. J'aime cet homme-là. Il a montré à mes ennemis qu'il est mon Dieu. Il est mon Père. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Ah, jamais, 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 jamais. C'était l'école. L'école de la foi. L'école. Je sors de l'école de la foi. L'école. Tu dois connaître où tu es. Il est fidèle. Fidèle. Ah, il est fidèle, Père. Je viens encore te bénir. Papa, je viens encore te rendre des triples actions de grâce. Parce que tu es fidèle. Béni sois-tu, Père. Mon âme ce soir encore te bénit. Mon âme te dit encore merci. Merci pour ta fidélité, Père. Oh, Abba, les mots me manquent. Ah, aujourd'hui, c'est le 19 décembre 1925. Abba, tu es fidèle. Merci. Ah, Père, les mots me manquent. Tu es fidèle. Tu es grand. Tu es magnifique. Tu es excellent. Je viens te dire merci. Merci pour tout.
Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. La Bible déclare que celui qui demeure sur ton abri, il se repose à l'ombre de Tout-Puissant. Je déclare devant le ciel et la terre, devant l'univers entier, que je me repose sur ton ombre. Mon âme se repose sur ton ombre et mon esprit, mes pensées, mes yeux, ma bouche, ma volonté. Que tout à moi, Père, demeure sur ton abri. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, je plonge ce lieu dans le sang de Jésus. Que le sang de ton fils, je l'asperge dans cet environnement, dans ce moment, dans cette vidéo, que tout en moi soit caché. Merci Père. Merci Saint-Esprit. Parce que tu le fais. La Bible déclare que tu as assigné tes anges pour mon salut. Oui Père. Merci pour les anges que tu as assignés. Merci. Béni sois-tu. Prends le contrôle Saint-Esprit. Précède-moi en tout. Établis ton règne. Alléluia. Bien-aimés en Christ, bonsoir. Soyez tous abondamment bénis. Mes frères et mes sœurs en Christ, j'aime toujours adorer mon Dieu. Avant de commencer toute chose, je bénis le Saint-Esprit qui me donne la force. Nous sommes des hommes et des femmes qui travaillent pour la sueur de leur front. Mais cela ne m'empêche pas de servir mon Dieu. Le message que je vais terminer ce soir, ferme tout lieu de transaction qui contrôle ta vie. J'ai commencé ce message hier. La transaction, ce sont des lieux de contrat où des acheteurs et des vendeurs se rencontrent. Où la vie de plusieurs sont transladées chaque nuit. Ce soir, nous allons voir que l'histoire de Jacob. Et je vais utiliser un autre verset biblique pour t'expliquer quelque chose par rapport à l'esprit. Je t'ai dit que nous sommes au mois de transactions, où l'humanité entière vit des transactions. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ce sont des choses qui sont là depuis, dès le commencement. Les mystiques le connaissent bien, les satanistes, les rosicruciens, les francs-maçons, les sorciers, les marabouts. Tous ceux qui lignent les mains, qui font des choses là. Mais ce sont des êtres de lumière qui ne connaissent pas le temps. C'est triste. Mais c'est comme ça. Je vais lire la Bible. Nous allons voir le cas de Jacob. Où Laban, le maître des transitaires, il a préparé son coup la nuit. Les transactions se passent la nuit au travers de ton esprit. Je vais te dire quelque chose ce soir pour ton esprit. La Bible déclare que dans l'homme, c'est l'esprit. Dans l'homme, c'est pas autre chose. C'est l'esprit. Et souvent, avant que les transitions t'arrivent dans ta vie, on peut faire des transactions depuis le ventre de ta mère. C'était ce qui était passé dans ma vie. Ma mère, à 7 mois, quand elle était enceinte de moi, mon grand-père a voulu, mais il n'a pas pu. Quand il n'a pas réussi, il a trouvé notre système. On peut transiter toute ta destinée. On capture tous les parties de ton existence. Et puis on le vend. Et puis ça rapporte à d'autres personnes. Et toi-même qui es là, tu n'as rien. Il y a des gens qu'on a transité ton mariage. On a transité tes entrailles. On a transité ta longévité. Ta vie sur la terre. On a rétréci ça. Quelqu'un d'autre t'a pris. Le temps que Dieu t'a donné de vivre sur la terre, tu ne le vis plus. Parce qu'il y a une autre personne qui le vit. Il y a quelqu'un qui a transité ta beauté, ton éclat, ta lumière.
Toi, tu deviens ténèbres, lui, il brille. C'est pour ça que la connaissance de qui tu es très important. Dieu ne peut pas faire certaines choses sans que tu connaisses certaines réalités. La Bible déclare que tu connaîtras la vérité. Et la vérité t'affranchit. La connaissance de la vérité est une âme puissante. Et ça te sort d'être esclave. Parce que là, tu deviens fils. Dieu ne peut rien faire avec quelqu'un qui cloche trop. Je vais voir l'histoire de Jacob avec Laban. Et c'est comme ça que les transactions se font dans le monde de l'esprit. Tout se passe la nuit. Mais avant que cela se passe, ton esprit est ciblé depuis. On peut capturer ton esprit là. C'est à travers l'esprit de l'homme que l'homme devient malade. Ce n'est pas à travers d'autres choses. Ton esprit. Quand ton esprit est ciblé, c'est à travers ton esprit qu'on souille. Que les maris de nuit, les femmes de nuit là. Parce que c'est ton esprit qui a la vie. Et tant que l'esprit de l'homme est souillé, l'homme ne peut rien avoir. J'ai la parole de Dieu. Laban lui-même, il sait que Jacob là a déjà choisi sa femme. Parce que Jacob là, sa femme a été Rebecca. Dieu, avant que tu ne naisses sur la terre, ton mari ou ta femme est quelque part. Ton véritable mari et ta véritable femme. Nous ne sommes pas venus sur la terre par erreur. Tu es venu sur la terre par l'œuvre que tu dois faire sur la terre. Chaque homme a tout quand il vient sur la terre. Le jour où tu es crié à l'hôpital là, où le ciel et la terre t'ont rencontré là, tu as tout. Mais ce sont les autres qui te capturent depuis. Depuis que tu es enfant, on t'a vu, on t'a déjà transadé. Chacun a pris ce qu'il prend là. Toi-même, tu es souvent là, tu es coquille vide. Tu es cymbale vide, tu n'as rien. C'est que le souffle de Dieu là qui te garde encore. Mais on t'a vidé. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens là. Quand on t'a vidé comme ça, on te donne les maladies miroirs. C'est ça que notre soeur là-bas là, de la Côte d'Ivoire avait. On te donne maladie miroir là, ça fait coucou, coucou, poum. Ça te donne pas le temps. Allez, poup, on te termine. Maladie miroir. Je vais vite lire l'histoire de Jacob si. Genèse 29, verset 15 à 35. J'ai la parole de Dieu. Puis Laban dit, travailles-tu pour rien chez moi parce que tu es mon neveu? Dis-moi ce que tu voudrais comme salaire. Or, Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait le regard tendre, mais Rachel était bien faite et d'une grande beauté. Jacob s'était épris de Rachel et il dit à Laban, je te servirai pendant 7 ans. Et si tu me donnes Rachel, ta fille cadette, en mariage. Et Laban répondit, je préfère te la donner à toi plutôt qu'à un autre. Reste chez moi. Laban déjà, Jacob là, Jacob était un homme qui avait une étoile. Parce que quand Jacob est entré dans la vie de Laban là, la Bible déclare que Laban a commencé à prospérer. Il y a des gens, quand il est étoile, quand il t'approche là, ta vie prospère. Même si tes choses ne donnaient pas, ça va donner. Parce que la vibration qu'elle met en toi, qu'elle a, cette vibration la t'aide. Jacob travailla 7 ans pour obtenir Rachel. Et ces années furent à ses yeux comme
quelques jours parce qu'il aimait. Aujourd'hui, tu vois les hommes et les femmes là. Et c'est triste. Hein? Souvent, on t'a fait transaction depuis. L'homme là que tu as pris, ce n'est pas ton mari. C'est ce qui est arrivé dans ma vie quand le Seigneur m'a rencontré. Il m'a dit, tu vois l'homme-ci, ton mari, l'homme-ci, que tu penses que c'est ton mari. Ce n'est pas ton mari, ma fille. L'homme-ci que tu vois là, que vous êtes parti à la mairie là, ou à l'église là, ce n'est pas ton mari. Vous allez vous séparer. J'ai dit, mais on va se séparer comment? Il dit, ne t'occupe pas. Moi et toi, je t'amène dans un chemin. Lui et toi, là, vous n'entrez pas là-bas. Je veux ton cœur. Le reste, moi, l'Éternel, j'agis. Puis, il dit à Laban, donne-moi maintenant ma femme, car j'ai accompli mon temps de service et je voudrais l'épouser. Alors, Laban fit un festin, auquel il invita tous les habitants de la localité. C'est ce qui se passe la nuit. Dans le monde de la sorcellerie, dans le monde de l'occultisme. Laban dit que comme tu vois là, la nuit là, je dois les inviter. La nuit venue, il prit sa fille Léa et l'amena à Jacob, non, qui s'unit avec elle. Laban lui-même, c'est dans les entrailles de Rachel que Joseph est né. Dieu là, il savait dès le commencement que Jacob là allait rencontrer Rachel. Il y a des enfants avant qu'ils ne naissent. Cette réalité de Jacob dans la Bible, cette vécu de Jacob, il y a certains de nos parents, de nos pères, de nos mères qui l'ont vécu, mais ils n'avaient pas la connaissance. Ils n'avaient pas la connaissance. Il s'unit à elle. Laban donnant sa servante Zilpa à sa fille Léa. Le lendemain matin, Jacob se rendit compte que c'était Léa. Jacob dit à Laban, que m'as-tu fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai travaillé chez toi? Pourquoi alors m'as-tu trompé? C'est comme ça que beaucoup on les trompe dans la nuit, au travers des visions, des rêves. C'est comme ça que les choses là que tu vois là, des fois ce n'est pas tes véritables choses, c'est pas ta véritable destinée. Des fois ce que tu vois là, c'est pas ce que Dieu veut pour toi. Je vous ai dit que la première délivrance de l'homme ne commence pas sur la terre. Là, le premier rachat, ton rachat, hein, tu dois le vivre. Ça se passe dans le monde des esprits. Je me rappelle un jour, non, ça ce sont des choses que je ne veux pas dire. Beaucoup ne sont pas encore arrivés dedans et puis ce sont des choses que je veux enseigner à ceux qui comprennent. Ce n'est pas pour tout le monde. Parce qu'il y a des réalités dans le monde de l'esprit. Tu dois vivre ces réalités spirituelles. Au fait, les batailles que nous menons, ce n'est pas les batailles pour te détruire. Mais c'est parce que tu n'as pas la compréhension de pourquoi tu le vis. Et tu ne sais pas qui tu es. Tu cherches les hommes, mais tu ne cherches pas les hommes que Dieu veut que tu puisses avoir. Tu es en train de tâtonner. Il dit, je vous donne des péchés selon mon cœur. Il ne t'a pas dit de chercher l'église. Chercher assemblée ni péché. C'est toi-même qui t'est donné toi-même. C'est pour ça que tu souffres. Quand Dieu t'envoie vers un homme et une femme, ma soeur, mon frère, tu dois voir quelque chose dans ta vie. Il faut laisser vos bêtises là. Et que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Oh, il faut arrêter ça. Aïe, Dieu m'a dit que je dois prier pour lui et comment il est mort. Il faut vous fermer vos bouches là. Dieu ne t'a jamais dit qu'il va le lever. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Quand Dieu dit quelque chose, Dieu n'a pas besoin que la personne soit là, il va aller le toucher.
touché. Je l'ai vécu avec un jeune au Gabon. Il était dans le coma. Il avait fait plus de 12 jours dans le coma. Les médecins ont dit que tout était fini. Un jour, sa soeur m'a raconté à Facebook. Elle m'a écrit. J'ai dit, je vais d'abord interroger le père. Quand le père m'a dit prie, j'ai seulement dit à sa mère, tout ce que j'ai besoin, entre seulement dans la salle, n'est pas à le pas. Reste là-bas avec le téléphone. Si le Dieu qui m'a appelé est vivant et qui m'a dit de t'appeler à cette heure-ci, il te donne 3 jours. Retourne à l'Éternel. Ton fils va se lever. Il s'était levé avec les asticots. J'ai dit, il va marcher, il va parler. Il ne sortira avec aucun séquelle. Il faut arrêter vos bêtises là. Dans le monde de l'esprit là, les esprits résidents de ta famille là, ils peuvent commencer à manipuler ta vie. Et puis toi, tu vas commencer à dire que c'est Dieu. Alors que ta vie est déjà transitée là-bas. Aucun homme, aucune femme ne peut entrer dans le monde des esprits sans que le Saint-Esprit t'amène. Vos histoires de voyance là, et je vois, ce n'est pas l'esprit, c'est la divination. C'est la divination. Ce n'est pas par tes propres forces que tu vois ces choses-là. Non, ce n'est pas par ta force que tu prophétises. Mais c'est selon l'esprit. Les gens ont beaucoup l'esprit de divination. C'est pas le Saint-Esprit. Bien-aimé. Là-bas répondit, chez nous, il n'y a pas d'usage de marier la cadette avant l'aîné. Jacob était là, il ne savait pas que la maison de Laban là, Laban dit que ici chez nous là, nous on a nos lois. Tout se passe la nuit. Et la nuit là, ce que tu veux l'espace qu'on te donne, c'est la vie de plusieurs personnes dans les familles. C'est la vie de plusieurs personnes dans les nations. Dans chaque nation, il y a des hommes et des femmes que Dieu a déjà élevés. Mais qu'est-ce qu'ils font? Il y a des hommes là, dans cette nation-là, qui contrôlent la pyramide, comme au Cameroun, ils sont 3. Ils contrôlent la pyramide, je les connais les 3. Maintenant, quand ils voient, parce qu'ils contrôlent les étoiles, au coucher, au lever du soleil, ils contrôlent tout. Maintenant, ils voient où en est cet homme ou cette femme que Dieu veut élever. Maintenant, ils font tout pour le capturer. Et afin d'éteindre cette personne-là. Ça se passe dans les nations. Ça se passe par toutes les transactions spirituelles. Ça se passe dans toutes les villes. Que ce soit en Europe, partout. Chaque nuit, il y a transaction. Je vous ai dit les retraites là que vous partez là. Et vos assemblées là. Je vous ai dit hier qu'une maman est morte là. Elle est partie uniquement à la convention. Dimanche, elle est morte. Après les accolades, des embrassages. Il faut aller, non? On va vous cueillir comme les pommes. Comme vous n'aimez pas votre vie là. Moi, en tout cas, l'Éternel m'a donné un commandement. Je vais chez personne, personne ne me voit, je ne vois pas. Et je reste comme je suis là. Les temps sont mauvais. Mais termine la semaine de noces avec celle-ci. Maintenant, c'est Jacob qui oblige Laban oblige Jacob. Comme Jacob s'est uni là, mais il est coincé. C'est comme ça quand tu t'unis la nuit là, dans les rêves, ta vie est coincée. Quand tu t'unis avec un esprit, deux fois ce n'est pas les esprits, ce sont des êtres humains qui se transforment, qui ont des esprits qu'ils envoient. Mais tu es lié, ton esprit est lié avec son esprit. C'est ton esprit que le Saint-Esprit de Dieu doit libérer. Ta liberté ne vient pas qu'on te tape la tête tous les jours, tu tombes là. Dieu vous a dit dans 1 Thessaloniciens 5 que le Dieu de paix, lui-même, doit purifier quoi? Ton esprit. Doit purifier quoi? Ton âme. Vous vous amusez, hein?
Vous rigolez avec la parole de Dieu. Elle est puissante, elle est vraie, elle ne s'amuse pas. Tout ce qu'on vous fait là, vous ne vous faites rien. On ne vous fait rien. La délivrance de l'homme est à l'intérieur. Ce n'est pas à l'extérieur. Paul dit que les choses là que vous aimez là, c'est pas ça. Oh. C'est la chose cachée là, qui a un prix. Avec ceci, et nous te donnerons aussi l'autre, en contrepartie, hein, parce que là-bas ne peut pas donner Rachel. Souvent, ces gens de personnes comme les Rachel comme ça, dans le monde de l'esprit, c'est la femme de son père. C'est celle-là qui a une étoile, qui a du prix. On ne peut pas donner ça comme ça. Avant qu'elle se marie là, il faut qu'ils aient contrepartie. Et c'est là où maintenant les deux familles sont obligées de se réunir. Le jour où j'ai vécu ça, j'ai mis les mains dans la tête. J'ai dit, mais Seigneur, comment les deux gens sont assis au tribunal depuis mes tours rouges? Le Seigneur me dit que, mais ils sont obligés parce que c'est dans le spirituel, c'est ta mère qui te détient, c'est pas ton père. Et la famille de ton père est obligée de s'aligner avec eux. Ils sont obligés. La journée là, tu vas les voir, ils ne se parlent pas. Mais la nuit là, ce sont des vrais amis. Les sorciers la nuit, le jour, ils vont vous faire comme s'ils ne parlent pas. La nuit, hein, attention. Ils sont des véritables amis, hein. Ils ne s'amusent pas. Jacob accepta, il termina cette semaine-là avec Léa. Et Laban lui donna sa fille Rachel pour épouse. Il donna aussi à Rachel sa servante, Bilha. Jacob s'unit aussi à Rachel qui l'aima. Plus que Léa, il travaille encore 7 autres années. Regarde que c'est cette Rachel-là qui avait la stérilité. Hein. Léa accouchait trop. Mais comme Rachel, ses entrailles, c'est là où Joseph devait sortir. Souvent, tu cherches les choses que tu as déjà. L'autre, là, il te combat. Dieu accepte les batailles que tu vis. Uniquement pour faire la connaissance de qui il est. Et pour comprendre certaines réalités que toi, tu ne veux pas. Les autres qui veulent t'acheter gratuit, ils te disent, viens, on va te donner. Personne ne peut rien te donner. Personne ne peut libérer vos esprits, quitter dedans. Vous n'allez que vous obéir à Dieu. Vous n'allez que vous soumettre à Dieu. Ils ne sont pas libérés, hein. Shalom, bien aimé en Christ. Job déclare que dans l'homme, là, c'est l'esprit. Dans le corps de l'homme, c'est l'esprit. Ce n'est pas autre chose. Jacob dit que mes enfants, là, mon esprit ne doit pas entrer en accord, en union avec eux. Parce qu'ils ont des glaives. Les glaives sont mauvais. Si mon esprit entre avec eux, je risque de me souiller. Je ne veux pas que mon esprit entre avec eux. Genèse 49, 6. Ah, ma soeur, mon frère. Vous pensez que Dieu est bête, hein? Vous vous abusez avec l'Éternel. C'est pour ça que Dieu ne discute pas avec nous. Fais ton tour. Il sait que c'est lui qui a la clé de ta vie. Vous pensez qu'il a donné le sang de son fils pour rien. Vous amusez. C'est une réalité spirituelle, hein, qui se passe dans le spirituel. On t'a déjà racheté. Mais maintenant, là, il faut que ça s'accomplisse sur toi. Et ça passe, le spirituel te libère. Il y a des femmes et des hommes là, ils doivent être libérés là-bas. Si on peut te toucher la tête jusqu'à rien ne va se passer. Jacob dit,
dans Genèse 49, verset 6, il dit que mon âme n'entre point dans leur conciliabule. Là où tu es là, quand ton esprit est déjà entré en assemblée, c'est déjà uni avec un esprit de mari, femme de nuit. Ouais, ma soeur, mon frère, tu es déjà uni. Oh. Il y a des gens qui sont unis qu'en esprit. La Bible déclare que Paul et Pierre, ils partaient, la femme là, son esprit était uni avec l'esprit de Python. Jacob dit que mon âme là ne doit pas entrer dans l'assemblée. Et il dit encore que mon esprit ne s'unit point avec eux. Sache que ton esprit est la clé de ta liberté. Ce n'est pas ton cœur, ce n'est pas ton corps, mais ton esprit qui conçoit les choses. Quand tu t'unis avec un homme qui n'est pas ton mari, vous couchez ensemble, vous vous liez, vos esprits là se racontent. Oui, Seigneur, il faut aider les hommes. Mais c'est mes frères que tu vous êtes. Vous savez, si j'ai laissé le péché sexuel là, c'est que j'ai compris beaucoup de réalités spirituelles. J'ai dit à Dieu de m'aider pour ne pas perdre mon âme. Shalom, bien-aimé en Christ. Sache que depuis que l'humanité a tout perdu, à travers le fruit, la vie de l'homme est liée à son souffle. Tout est au-dedans de l'homme. Mais ce souffle-là, cet être, l'homme-là, a été souillé et a perdu la force. Nous avons reçu le pouvoir mystique. Dieu dit, quand il a béni tous les animaux, il dit à l'homme qui te donne le pouvoir. Adam et Ève l'avaient perdu. Et nous l'avons perdu. La Bible déclare que vous tous vous avez perdu. Cette force, au-dedans de chacun de nous, a suivi la dépravation. La dépravation veut dire a suivi la pourriture. Ce souffle au-dedans de l'homme, l'humanité entière, la perversion, la dépravation, la pourriture, le dérèglement, la débauche, la déhanche, qui amène l'humanité à ne plus suivre le climat naturel. L'homme est lié. L'esprit de l'homme, ouais, my God. Est lié avec tout. Les cycles divins, dans la plusieurs, les transactions démoniaques ont ciblé ton esprit. Depuis, c'est là où l'homme reçoit les rêves agités. J'ai commencé les rêves agités à 10 ans, mais je ne comprenais pas. À 10 ans là, on me donnait à manger, on nous faisait les rapports sexuels. Quand on se lève 2 fois, les souris venaient nous manger les pieds. Les sorciers étaient assis avec nous. Le matin, quand ils se lèvent là, ils s'envoient les balles entre eux. Nous aussi, on ne comprenait rien. On était des enfants. Ta vie, quand tu vois ton enfant qui commence très tôt à être agité, sache que cet enfant-là, on a déjà ciblé son esprit. Quand ton esprit est déjà ciblé, tu es sujet à tout. Et là, Dieu commence à te prévenir depuis le spirituel.
Tu vas voir à un certain moment quand tu dors, Dieu te montre certaines choses, ou de fois l'esprit te réveille. Beaucoup ne comprennent même pas pourquoi l'esprit les réveille souvent. C'est que l'esprit, dans le monde de l'esprit, a déjà vu ton esprit là. Il te réveille vite que ton esprit ne subit plus certaines réalités de là-bas. Mais toi, tu dors ou tu te réveilles, tu vas faire autre chose. Tu ne comprends pas. Ma soeur, mon frère, nul ne peut te détruire sur la terre sans corrompre ton esprit. Non. C'est pour ça que Dieu dit qu'il ne veut pas que son esprit reste dans l'homme. Parce que depuis que les géants de la terre se sont accouplés avec ces enfants-là, ça a détruit. Les hommes-là qui se sont accouplés avec les enfants de Dieu-là, c'était des hommes qui n'ont pas totalement l'âme. Dieu dit que les hommes-là, ils ne sont pas totalement pleins. Il y a des hommes ici sur cette terre, tu peux lui parler de Jésus matin, midi, soir, il est comme vide. Il n'entend rien, il ne comprend rien. Ce sont les Judas. Ils ne peuvent pas être convertis. Et nous avons toutes ces personnes avec nous. Donc, quand que ton esprit n'est pas corrompu là, la maladie, la pauvreté, la stérilité, la débauche, le vol, etc. Tout ça, ma soeur, mon frère, est lié à ton esprit. La première délivrance de l'homme commence là-bas. C'est pour ça que souvent tu as des batailles intérieures. Parce que ces esprits résidents-là, ils veulent que non, ils ne veulent pas bouger. Dieu dit, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas la paix comme le monde donne la paix. Ma soeur, mon frère, dès que ton esprit est contaminé, le reste suit. La même chose quand tu t'accouples avec un homme, ton esprit joue un rôle capital. Cette infusion dans ton esprit-là se lie avec toi et devient un. Les réalités du monde spirituel demandent que Dieu lui-même établisse cette couronne sur ta vie, afin de voir et de connaître ton état d'âme. Tu sais, ton état d'âme là n'est pas caché devant Dieu. Dieu nous voit nuit et jour. Il y a quelque chose que je voulais vous partager, mais le Saint-Esprit ne le fait pas, je ne veux pas le faire. Ce sont des choses qui m'apportent encore. Le spirituel me connaît, les démons me connaissent, les sorciers aussi me connaissent, mais je ne veux pas leur donner certaines choses. La Bible déclare qu'il ne faut pas leur donner certaines choses, il faut les laisser. Ils savent, mais il ne faut pas les aider. Dieu connaît ton état d'âme, nuit et jour. Oui, faisons très attention. Parce que quand tu emploies le sang de Jésus là, le sang du pardon là, le sang du pardon là, quand tu l'appelles réellement, il purifie ta conscience. C'est une réalité spirituelle, bien-aimé. Je me rappelle quand j'avais l'église à Aubervilliers. Les gens ne prenaient pas sincèrement. Non, si tu touches ça, tant pis pour toi-même. Parce que tu vas confesser. Quand une personne touche la Sainte Seine, bien-aimé, cette Sainte Seine-là peut te libérer. Quand nous appelons le sang de Jésus, ça purifie la conscience et te libère du brouillard et de la confusion émotionnelle, afin d'établir la vigilance spirituelle en toi. En toi. Salomon avait perdu cette vigilance. Et regarde que Salomon là, Dieu lui avait donné tout.
Mais Salomon, là, quand il a commencé ces choses-là, il a perdu la vigilance. Béché banami à terre. À cause du cœur corrompu. Depuis ta naissance, hein, Dieu t'a déjà libéré, mais dans le spirituel, là, il y a un droit légal devant le tribunal. Écoute-moi bien. Chaque jour, la Bible déclare que les enfants de Dieu sont venus devant Dieu. Hein. La Bible déclare que Satan aussi est venu, non? Mais Satan est venu comment avec eux? Satan est venu comment avec eux? Comment la Bible déclare que Satan était avec eux? Cette condamnation depuis le monde des esprits, Dieu ne peut pas il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Il faut que vous compreniez que c'est Dieu qui les a donné le droit légal. Dieu les a bénis. Oui, je ne sais pas comment je vais vous dire ça. De la même manière que Dieu nous a créés comme des hommes, il n'a pas créé ces entités, ces choses-là, comme l'homme. Mais il a donné aussi à ces animaux-là le souffle que nous, moi et toi, nous avons. Quand un chien est là, il doit y respirer, comme toi et moi. Il crée. Donc ces animaux-là, c'est pour ça que les hommes ont la capacité de les envoyer contre toi. Mais maintenant, pour qu'il n'ait pas l'accès devant le tribunal, il faut que ta vie, écoute-moi bien, que tu mènes sur la terre. Écoute-moi bien. Donne l'accès qu'à chaque moment, qu'ils veulent se lever contre toi, devant nous avons le tribunal cosmique. Hein. Il y a un tribunal. On ne peut pas tuer quelqu'un sans passer par le tribunal. Il faut quitter dedans, non? Laisse voir les gens, yo. Oui, pourquoi c'est arrivé? Dieu était oh, tais-toi, ma soeur, mon frère. Pourquoi est-ce que c'est arrivé? C'est ça que tu dois te poser des questions. Pourquoi? Dieu nous fait comprendre les réalités, nous ne voulons pas. Mais Dieu ne peut pas. Si toi-même tu as ouvert ta porte là, j'aime toujours quand je parle de mes choses là. J'avais une grande sœur là. C'était une servante de Dieu. J'aime toujours son histoire. Parce que son histoire m'a beaucoup enseigné. Parce que Dieu met souvent les gens ensemble pour les enseigner. Dieu dit non. Il ne faut pas faire. Tu sais, Dieu te donne souvent interdit. Hein. Les interdits de Dieu là, ce n'est pas amusement. Hein. Chaque interdit que tu ne respectes pas, les esprits savent que tu ne respectes pas. Ils disent qu'on connaît Paul et Pierre. Hein. Paul et Pierre, là, ils obéissent. Hein. Vous, là, on ne vous connaît pas. Donc, on va toujours venir. Parce que c'est vous qui nous donnez l'accès. Dieu dit que obéissez. Soumettez-vous à moi. Hein. Et puis, il va fuir. Dieu dit, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, la divination. Dieu dit, on va te frapper. Combien de fois, les batailles que j'ai eues. Mais comme la bataille là, elle ne va pas trouver que moi-même, je suis avec lui. Mais il ne va pas me tenir. Combien de fois j'étais mort? Mais ça ne peut pas me tenir. Parce que devant le tribunal, là, tu as menti. Il y a les anges aussi qui parlent. Pourquoi tu ne te poses pas la question que depuis que je suis en train de prier là, depuis là, mon histoire là, ne s'arrête pas? Mais c'est Dieu qui a béni, c'est Dieu qui a tout béni.
Parce qu'il y a des choses dans ta vie là, depuis le ventre de ta mère. Là. Ta vie là. Ma vie depuis le ventre de ma mère, avant que je ne naisse, les transactions avaient déjà été faites dans le monde marin. Mais il a fallu le temps pour que j'amène à rencontrer ce Dieu, à le connaître. Pour que j'amène à me soumettre à lui. Tu sais, le rachat des hommes là, il y a des hommes là pour les racheter là. Et Dieu ne te donne pas cadeau. Hein. Écoute-moi bien. Ta vie en dépend. Ou bien tu vas aller tôt. Tu pars tôt. Et quand Dieu vient dans ta vie, il te prévient. Il te donne les ordres, il te donne commandement, comme il avait donné à Moïse. Mais souvent, l'homme ne reste pas dans le commandement de Dieu. L'homme pense qu'il est comme tout le monde. Parce que mon frère n'est pas tous pareils. La banane n'est pas avocat. Le manioc n'est pas planté. C'est ça que les hommes ne comprennent pas. Élie avait fermé le ciel là. Élie n'avait pas eu l'instruction qu'on avait donnée au prophète. Hein? Il n'avait pas l'instruction. Hein? Il a fermé le ciel. Le prophète là, on lui a dit comme tu vas là-bas là. Quand tu fais tout là-bas, ne fais pas comme ça. Souvent l'homme il oublie ça. Et puis il vient se plaindre devant Dieu que, mais je ne comprends pas. Et puis que moi il attend là. Dieu dit que mais tu attends comment? C'est moi, les anges, tu vois, ils descendent dans l'eau, tu ne veux pas bouger. Mais je t'ai déjà tout donné. Tu attends quoi? C'est mon frère. Dieu veut que, tant que tu ne connaîtras pas la vérité, ben, tu vas vivre comme Lazare. Ouais. Lazare était avec son ami qui a été riche. Hein. Lazare était riche. Dieu a même permis, Lazare est mort, il a ressuscité Lazare pour montrer à Lazare. Non. Mais Lazare est mort pauvre. Lazare est toujours mort pauvre. Il n'a pas voulu avancer avec Dieu. Comment tu peux avoir un ami? On dit que ton ami a tout. Mais toi, tu finis comme ça. Non, c'est que tu as un problème. Toi-même, tu n'es pas résolu. Mais comment l'ami n'a pas été résolu pour toi? Comment? Comment non? Dieu dit que vous êtes méchants ou? C'est lui qui produit à nous. Mais si lui ne voit pas le champ, il fait comment? Il va produire où? Il va installer le câble où? Où? Lazare était auprès de Christ. Hein? Mais il est mort pauvre. Plusieurs contrats, plusieurs pactes, plusieurs vœux sont établis par des malédictions héréditaires. Et cela détient des vies. Souvent, les transactions là, ton esprit n'est pas ciblé ni capturé pour rien. La Bible déclare dans Somme que les chaînes là, les chaînes. C'est pour ça que je t'exhorte, ma soeur, mon frère. Il reste quelques jours là. Que chacun de nous soit conscient de sa vie. Il y a beaucoup là, maintenant c'est l'histoire de Maman Sandra. Maman Sandra aussi, tu sais, chacun a son histoire et sa vie. Il ne faut pas parler dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Parce que nous tous là, nous sommes malades. Personne n'est guéri. Hein? Personne n'est guéri. Tu penses que ton mari là, lui il est bien? Chacun doit chercher la fondation de sa famille. Parce que quand les esprits là sont là, les esprits résidents là, ils vont te ramener en arrière. Attends non, va faire 30 ans là-bas. Beaucoup de nos mamans là, elles sont dans les mariages là, tu es vieille comme ça, mais ta mère souffre grave. C'est parce qu'avant là, ils avaient, c'était quoi?
ils avaient une soumission très, très dangereuse qui rend les gens esclaves. Ils étaient esclaves. Parce que maman ne parlait pas avec papa. Ici, ils ne sont pas dans la chambre. Il n'y avait pas d'amour, il n'y avait rien. C'est pour ça que tu vois certaines de nos mamans là. Elle n'a pas d'amour, hein. Parce qu'elle n'a pas connu ça. Elle n'a pas connu ça. Mais Dieu dit que aime d'abord, aime ta femme comme toi-même. Mais si toi, tu ne t'aimes pas, tu peux l'aimer comment? Donc, tout ce que Dieu permet là, c'est pour nous enseigner. Nous tous là. Il faut laisser que l'homme là est mauvais, l'homme là est ceci. L'homme là est malade, toi-même tu es malade. Chacun a sa part de maladie. Comme Lazare était malade comme ça. Paul, chacun a sa maladie, hein. Mais nous devons tous connaître nos maladies. L'homme là que tu vas aller marier là, il a aussi une famille, il n'est pas tombé. Tu dois connaître les transactions qui sont là-bas, les choses qui sont là-bas, avant d'aller entrer là-bas. Donc si tu veux entrer là-bas, que les esprits résidents ont dit que tous les hommes là, même s'ils marient, la femme, ils vont faire 20 ans de mariage. Mais à 30, il y a borne. On va vous borner et puis vous allez divorcer. S'ils ont dit que vous allez avoir les enfants malades, ils vont faire ça jusqu'à ce qu'un se lève pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans la famille et mettre son cœur à Dieu et pour que Dieu libère. Parce que Dieu t'attend. Fais le tour de tous les pasteurs, fais le tour de toutes les églises. Bâtis ce que tu bâtis là-bas. Si tu ne l'as bâti pas par Dieu, tu perds ton temps. Ça ne fera rien. On peut prier pour les transactions, hein. Mais il y a des réalités spirituelles que Dieu doit vivre avec toi. La Bible déclare que tu as les anges que Dieu a signés pour ton salut. Chaque homme sur la terre a des anges qui doivent opérer avec toi. Mais toi, tu n'opères pas avec quelqu'un. Tu opères avec les hommes. Mais Dieu n'a plus de pouvoir sur toi. Dans le monde de l'esprit, Dieu ne peut plus rien faire. C'est Dieu qui a béni les esprits là. C'est Dieu qui les a appelés. C'est pour ça que la Bible déclare que Dieu ne peut pas encore se retourner contre eux. Comment? Si c'est toi-même qui es parti, c'est toi-même qui es parti te lier avec eux. Et Jacob dit que moi, mon âme là, je n'entre pas dans leur assemblée. Mon âme là, ils ont des assemblées là. Moi, je ne veux pas entrer avec eux. C'était les enfants de Jacob, mais Jacob dit que non. Mes enfants là, ils ont des glaives. Ils ont la méchanceté. Mon âme ne s'unit pas avec eux. Et mon esprit là ne se lie pas avec eux. Toi, tu lis ton esprit avec qui? Avec qui tu lis ton esprit? L'esprit de l'homme est le lieu où l'homme doit commencer la première délivrance. La maladie commence par ton esprit. Ça commence pas par ailleurs. Et puis ça faufile dans tous les départements de ton corps. Dans l'homme, c'est l'esprit. Paul dit c'est la parure intérieure là-bas. Dieu dit, je vous ai donné l'esprit de force. Mais l'homme ne veut pas se réveiller. Nous sommes au mois de transaction. Réveille-toi, ma soeur, mon frère. Parce que là, si il te transacte ce mois-ci, janvier, février, ils vont te finir mars pour 2028. 2020, ta vie va être barricadée. Non, le cycle doit s'arrêter. C'est pour ça que Dieu nous donne ces messages pour se lever. Et que chacun regarde sa vie, que le cycle l'année prochaine, là, non, non, non. Il faut que ça s'arrête. C'est pour ça que Dieu permet tout ce qui se passe dans le monde. Pour nous réveiller. Alors les autres ne voient pas que c'est pour nous réveiller, nous tous. Les autres pensent que c'est, il faut faire vidéo. Faut pas faire vidéo. Va t'asseoir pour regarder ta vie, non? Ta vie a des problèmes, ma soeur, mon frère. Toi, tu penses que tu es garanti là-bas? Tu as garanti. Tu n'as pas garanti, hein? Personne n'a garanti sur la terre, hein? Vous savez ça?
que tant que nos membres de famille, là, tous ne sont pas convertis, là, nous-mêmes ne sommes pas convertis. Parce que notre esprit, là, quand ils vont là-bas, ton esprit, là, ils vont le convoquer la nuit. Ton esprit, là, ils vont le cibler, ils vont l'envoyer les choses la nuit. Ton esprit va recevoir les rencontres nocturnes la nuit. Ton esprit va recevoir la nourriture la nuit, les cadeaux la nuit, l'argent la nuit, les couches de nuit, les choses la nuit. C'est ton esprit qui subit tout ça. Hein? Et ton corps, après, elle touche. Que le Seigneur nous aide. Hein? Que le Seigneur nous aide, Père, nous venons te dire merci. Nous venons te bénir, Père. Toi qui as dit dans ta parole que dans l'homme, c'est l'esprit. Papa, toi qui as dit dans 1 Thessaloniciens 100 que c'est le Dieu de paix qui va sanctifier notre esprit, qui va le purifier. Éternel, nous prions en toi ce soir, en sorte que toute acte que nous avons commis, la Bible déclare, Père, que celui qui demeure sur ton après. Seigneur, nous venons à toi ce soir. Toi qui sondes les cœurs et les reins et qui connais l'état de nos âmes, tu connais les dispositions de toutes choses. Éternel, établis ton règne. Papa, tu as dit que tu nous as donné l'esprit de force. Seigneur, que tout ce que nos esprits avaient subi depuis notre naissance, toute transaction, toute semence, toute transaction que nos esprits avaient reçue, des mauvaises semences de maladie, les mauvaises semences d'envoûtement, les mauvaises semences d'enchantement, tout esprit de mari, femme de nuit, Seigneur, qui s'est lié à notre esprit, Père, je viens ce soir au nom de ton Fils Jésus, Christ de Nazareth, que tout miroir, tout autel, Seigneur, toute chose qui a ciblé mon esprit, depuis le monde des esprits, je prends l'épée de l'esprit. Je viens couper cette connexion au nom de Jésus. Masse kataraba shanderebe. Yandaraba kontaraba shenderebe. Masse kayakandoro sheka baba. Masandaraba kontaraba shanderebe. Masse katorobo. Masandaraba kenterebe sheka baba. Yandaraba shebe. Bien-aimé Christ, la délivrance de l'homme, c'est pour ça que vous voyez, les David n'étaient pas totalement libres, comme vous ne voulez pas comprendre ça. Que tout ce qu'on vous montre à l'église, là, il n'y a pas de vie là-bas, c'est un mensonge, c'est une illusion. Eux-mêmes, ils ne sont pas libres. C'est pour ça que ils organisent beaucoup de séminaires, ils font beaucoup de choses par force. Mais Dieu a dit à Zorobabel, que Zoro, tu sais, tout ce que tu fais là, ne perds pas ton temps de porter les croix, de crier beaucoup. Ouais, Zorobabel. Ouais, Zoro, laisse les libations tranquilles. Zoro, laisse de pousser les gens les têtes. Laisse ces choses-là. C'est pas l'esprit. Le jour où vous allez comprendre ça, vous allez être libre. Et c'est ce pouvoir que l'homme ne veut pas que vous compreniez. Parce que quand la dimension de l'esprit commence déjà à être au-dedans de toi, commence déjà à recevoir l'eau de vie, le brouillard mental, émotionnel te libère. Maintenant, la vigilance, la lumière commence à t'éclairer. Tu ne deviens plus esclave, mais tu deviens fils. Tu sais que là, ce que je viens de faire là, je ne dois pas le faire. Une servante de Dieu m'a témoigné aujourd'hui, me dit que maman, si on me disait que
Quand souvent tu parlais de ces choses-là, il ne comprenait pas. Que si je pêche là, je reçois comme des flèches. Oui. Quand l'Esprit de Dieu vivant commence déjà à prendre les particules de ton existence, la Bible déclare que l'eau coule. Le Saint-Esprit doit couler tout en toi. Il doit te remplir. La Bible déclare que quand un esprit s'en va, il va chercher les autres, ils vont venir entrer. Dans l'homme là, il faut que l'esprit remplisse toutes les particules de ton existence. Et nous, beaucoup n'ont même pas commencé ils n'ont même pas commencé. C'est l'esprit humain. Le jour où tu vas commencer le processus, ma soeur, mon frère. Ouais. Tu vas commencer à sentir les vibrations. L'esprit est dans l'homme comme l'eau. Il y a des choses que je ne peux pas enseigner à Facebook. Je ne veux pas de bataille. Et puis le Saint-Esprit ne veut pas que je fasse ça. La Bible déclare que laisse chacun là où il est. Si tu es au riz, on va rester au riz. Celui qui est au planté, on monte. C'est comme ça la vie de Christ. C'est pour ça que Jésus disait que il y a des choses que je ne vais pas les enseigner parce qu'ils ne sont pas là-bas. Ils vont me commencer la bataille. Donc, vaut mieux je les parle en parabole, ils ne me combattent pas. Je ne me combat pas, je ne les donne pas. Mais tout ce que je t'exhorte ce soir, c'est qu'en ce mois de transaction, attache-toi à Dieu. Regarde bien ton alliance, s'il te plaît. Ton alliance est basée sur quoi? Parce que ta délivrance ne commence pas sur la terre, ce n'est pas dans une assemblée. Personne ne peut libérer ton esprit. Pour dire l'appareil intérieur qui est caché, c'est ça qui a du prix. Et ça qui a du prix. Le jour où vous allez comprendre ça, vous n'allez plus devenir des esclaves. Et puis, c'est parce que la souffrance des hommes sur la terre remplit le monde. Parce que c'est à travers ça qu'ils ont bien. Parce qu'à travers de vos souffrances, de vos cris. Mais quand ils commencent à sentir que tu comprends déjà, ils n'auront plus le pouvoir. Donc, ils doivent te laisser comme ça. Pour que toi, tu souffres. En tout cas, si toi, tu veux souffrir, ma soeur, moi, je ne souffre pas. Je suis un enfant de lumière. Je dois être une lumière sur la terre. Ouais. Quelqu'un ne doit pas être celui qui, personne ne doit porter ce qui m'appartient. Ce qui t'appartient pour toi. Hein. Si tu laisses quelqu'un de l'utiliser, tant pis pour toi. Hein? Que l'amour du Père, l'amour du Fils, la communion du Saint-Esprit, mon frère, soit parmi nous. Mais tous les jours, selon 1 Thessaloniciens saint, demande toujours à Dieu de purifier ton esprit et ton âme. C'est un processus, hein, mais qui demande de l'obéissance, de la soumission. La Bible déclare que nous sommes dans une course. Tous les jours que tu es dans la course de Dieu, Dieu travaille. Allez vous attacher à l'Éternel. Parce que 2026, ça n'est pas bon. Ça va être encore trop mauvais. Déjà, les portes de l'église, là, les hommes ont vendu ça. Ils ont vendu ça aux hommes, au monde. Donc, c'est ça. Que l'amour du Père, l'amour du Fils. La communion du Saint-Esprit, j'attends 2026 pour que le Père m'oriente. Comme j'avais dit que je vais créer une page pour enseigner, mais ce n'est pas ici. Parce qu'il y a des choses que je dois éviter comme bataille. Il y a des batailles invisibles là que
Quand je viens enseigner ça la nuit, moi, je ne dors pas. Moi, je vais dormir la nuit, pardon. Je ne vais pas chercher des batailles inutiles. Il faut avoir ce que Dieu te donne. Reste laisse. Bonne nuit, ma soeur, beau frère. Demain, par la grâce de Dieu, je ne sais pas, je ne serai pas connecté, mais si le Saint-Esprit me donne un message, je me laisse être conduit par lui. S'il ne me donne pas un message, c'est que nous venons dimanche par sa grâce. Mais que l'amour du Père, l'amour du Fils continue à demeurer dans ta vie. Je vais m'arrêter là parce que j'ai travaillé et je suis rentré tard. Mais j'ai quand même honoré mon Dieu. Sois béni ici la nuit dans sa présence.